Salut les gars, aujourd'hui on fait l'unboxing d'un BXXL que je voulais depuis longtemps. Par contre hors de prix neuf, presque 700 balles la machine sur certains sites. Juste parce qu'ils ont changé la carreau, je trouvais ça un peu laid. Pour le prix, pas pour la carreau. Celui-ci, attention, c'est un nitro, parce que c'est une occasion. J'ai chopé en nitro, parce que si le moteur fonctionne, pourquoi pas faire une petite vidéo nitro. Hein, parce qu'il n'y a pas que nous, les brushless listes. Même si il y a forte chance que ça se finisse tout de suite en brushless. À voir donc. Sans plus attendre, je vous montre la bestiole. À la base, donc Scorpion XXL, donc aucune modif à ce niveau-là, point de vue mécanique ou autre. La petite Kyosho synchro avec le petit écran. Les premières versions avaient les versions molettes, ça c'est donc la KT201 qui a les molettes. Ça c'est rien, c'est la poste qui arrive. Et la bestiole avec quelques petites pièces nécessaires pour le nitro. Ce qui m'a choqué moi en ouvrant le carton, c'est la taille des roues, puisque quand on voit les photos, on se dit tiens, les roues sont plus grandes que sur le Scorpion normal, et en fait on se retrouve avec des roues plus petites. C'est un peu dommage. Cette carreau est plus grande, donc on voit bien des roues plus grandes avec, c'est pour ça que je l'ai pris aussi, puisque là ça fait vraiment bizarre ces mini roues. C'est vraiment étrange, je m'attendais vraiment à des roues plus grosses. Par contre, le caoutchouc a l'air correct, c'est des bedlock, c'est une mode qu'ils ont pris aussi déjà sur le Crusher, sur le, comment il s'appelait, pas le Nitro Crusher, enfin la version du Fox, en version Monster Truck, qui a aussi des petits bedlock. Donc on va voir ce qu'il y a là-dedans. On a un aileron en Lexan super souple, ça par contre c'est super, c'est quelque chose qu'ils auraient dû faire aussi sur le Scorpion XXL Buggy. C'est un Nitro, il a donc reçu un petit trou pour laisser passer l'air. Ça c'est pas un problème, c'est vite caché, hein, on met un petit film au-dessus en dessous, et hop, c'est fermé, ça se voit plus. La coque est en très bon état. Ce que j'aime beaucoup, c'est qu'ils ont laissé ici les petites bavettes arrière avec la déco, ça c'est cool. On peut monter la carreau, comme on peut monter la cage en fait. Donc à voir, est-ce qu'on peut lever tout ça complet? Effectivement. Donc on peut ouvrir juste la carreau pour vite démarrer ou autre, et on peut lever tout l'arceau complet si on veut en fait atteindre l'intérieur. Ça c'est bien foutu, j'aime bien. Forcément au niveau poids ça rajoute un peu le fait d'avoir laissé l'arceau plus la carreau. Ce qui est assez cool par contre, c'est que l'arceau est bien en contact avec la carreau. On a donc une carreau qui est bien protégée contre l'écrasement, ça j'aime beaucoup. Là, on est bien au fond. L'autre truc que j'aime beaucoup, c'est qu'ils ont mis des pare-boues en fait à l'avant pour fermer ici, ce qui fait que ce que projettent les roues avant, même si en deux roues motrices c'est un peu moins, donc ça arrive quand même, hein, parce qu'on a quand même beaucoup d'inertie sur les roues avant, surtout qu'elles ont l'air assez lourdes celles-là, ce qui fait que on ne projette pas de saleté dedans. Je constate que ce pneu est dégonflé, ça veut dire en fait que les pneus sont étanches. Ça c'est pas mal. Donc là, il va falloir desserrer pour laisser sortir. Ce que je vois aussi, c'est qu'à l'arrière, sur ce BXXL, on a d'origine en fait les élargisseurs pour faire que les quatre roues soient à la même largeur. Ça c'est bien, on aurait aussi aimé avoir ça sur la version buggy simple. C'est franchement pas mal. On a un petit moteur XXL 32R, donc à 3,2 cc. On peut mettre tout de suite 4,5. Hein. Mais ils ont fait ça tout simplement toujours pour leurs problèmes de diff qu'ils n'ont pas résolu chez Kyosho. On a un pare-choc avant beaucoup plus conséquent, avec un support de tourelle plus conséquent, ça c'est bien, donc la tourelle, les amortisseurs sont encore plus protégés. On a les axes ici de cardan qui ne peuvent pas du tout se barrer, puisqu'ils sont retenus à fond la caisse par le machin. Le gars qui m'a envoyé la machine m'a envoyé avec de la nitro dans le réservoir. C'est courageux. C'est resté relativement étanche, ça fuit un tout petit peu, mais ça va. Ah, ça par contre, ça sent mieux. Hein. Ça sent mieux que le 2 temps, je vous le dis. Nitro. L'échappement qui sort ici par l'arrière de la cage. Très bien résolu par Kyosho aussi, point de vue du volume. Donc modif par exemple aussi, on a des petits supports latéraux ici pour empêcher la carreau de se faire écraser, ça c'est très bien. On aurait bien aimé qu'il laisse les tétons, d'ailleurs je ne sais pas si c'est prévu d'origine, on verra ça dans la notice. S'il n'y avait pas les tétons, non, c'est pas prévu, c'est même coupé sur le dessin comme ça. Ils auraient pu laisser les tétons et mettre des clips sur le côté.
à la limite, pour éviter toute vibration ou autre. Sinon, pas de modif particulière. Le brushless a un boîtier récepteur ici, un support moteur L pour fixer le moteur brushless, et un bac à lipo, et fin de l'histoire. Pas de surprise donc, j'ai reçu plein de photos de la part du vendeur qui était très clair, qui m'a dit j'ai fait ça avec, et ça et ça et ça, il a pris quelques gamelles, il a évolué sur un circuit, et ça j'aime beaucoup. Donc merci beaucoup au vendeur, franchement c'est vraiment super cool de tomber de plus en plus souvent sur des gens honnêtes. Voilà, ça fait plaisir. Donnez-moi votre avis, moi je pense vraiment que ces roues sont trop petites et c'est vraiment dommage. Je le répète, la carreau est 2 fois plus grosse que la carreau normale du Scorpion. On se retrouve avec des roues plus petites. Est-ce que j'ai autre chose là pour faire un petit test comparatif pour modifier ça? Ah, pardon, c'est rien, je croyais, j'ai entendu un blip blip, je croyais que c'était ma caméra qui s'était arrêtée. Alors, des roues plus grandes. Hop. SRC Road Crusher. Ah, tout de suite ça va mieux, hein. Ouais, ça va tout de suite mieux avec. Les paddles aussi qui sont plus gros, plus volumineux. La carreau est large, donc franchement ça mérite d'autres pneus, c'est clair. C'est je ne sais pas comprendre. Des fois Kyosho nous fait des trucs bizarres. Ce que j'aime beaucoup là-dessus aussi, évidemment, c'est la déco. Vachement sympa. J'arrive, ne faites pas, je reviens. Ouais, je suis un peu maniaque, je range. Donc la carreau, on aime beaucoup le gris avec le rouge, ça passe super bien. On a de bien meilleurs designs en fait que sur la carreau de la version buggy. Bien plus sympa que ouais, avec les petits coloris un peu qui nous avait fait là-dessus. Et alors, j'ai dit avant, si ça fonctionne, on va tester le thermique. Alors, petite thermite, dis-moi, est-ce que tu fonctionnes? Ouais. Wow, là, on a de la compression. On va laisser, on va pas forcer, de toute évidence, le segment est resté un petit peu collé. Donc pour parer à ça, je vais enlever la bougie, on va remplir du VD40 par en haut. Si nécessaire, on déculassera. Parce que là, voilà, ça va vachement dur, ça c'est pas trop mon trip. On va donc laisser ça, on va sortir ce moteur là. Bon bah, désolé les mecs, hein. Je vais essayer de faire de la nitro, il n'y a pas moyen. La nitro ne me veut pas, le moteur est bloqué à raid complet. On va donc passer ce machin brushless. Tant pis. Salut.